Hi everyone, how are you guys? What's happening? How are you getting on? Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous? Welcome to One Global English Channel and welcome to Mr. Boom English class today. Bienvenue à One Global English Channel et bienvenue aussi à la classe d'anglais de Mr. Boom. Today we're gonna have a very interesting lesson in our some English course. Aujourd'hui, on va avoir un cours d'anglais très intéressant. So, I'm gonna talk about the English British and the American one. Je vais parler de l'anglais parlé par les Britanniques et l'anglais parlé par les Américains. Okay? When you see A, I, A, E, ça signifie American English. Et lorsque vous voyez GB, c'est English British. Ok, guys? C'est-à-dire, dans la langue anglaise, il y a certains mots qui sont utilisés par les Anglais. Pourtant, de l'autre côté, c'est différent pour les Américains et vice-versa. Donc, l'anglais parlé par les Britanniques est 100% grammatical. Donc, pour les Américains, c'est différent. Il y a beaucoup de nouveaux thèmes, des argots, parfois même des mots slang. Donc, c'en est ainsi. OK, guys? So, let's start today. Et on va commencer aujourd'hui. The Americans say, I go for it. Pour dire, je l'aime. I go for it. To go for, c'est une expression aussi qui signifie aimer. OK? To go for something, c'est aimer quelque chose. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle Go for English. Et à dire aimer l'anglais. OK, guys? The American could say, I go for it. Hein? Je l'aime. On peut ajouter I go for it in a big way. C'est-à-dire, je l'aime vraiment, je l'aime beaucoup. OK? Ou bien, dans le sens d'apprécier, s'il vous plaît. Apprécier quelque chose, aimer quelque chose. Pas aimer pour des sentiments amoureux. OK? Let's go. I dig it. L'américain aussi dit I dig it. Alors, to dig signifie creuser. Alors, when he say I dig it, ça traduit également je l'aime ou bien je l'apprécie. OK, guys? Thirdly, troisièmement, the American says, l'américain dit, it turns me in. It turns me in. L'américain dit, it turns me in. Cela me va. Dans le sens que cela me plaît. Et pour traduire aussi, je l'aime. Lorsque l'Américain n'aime pas quelque chose, il peut dire I don't go for it. Ou bien I don't dig that. I don't dig it. Hein? Je n'aime pas ça. I like that. Ça, c'est l'anglais parlé par les Britanniques. Pour tout ce que les Américains peuvent utiliser au-dessus, eh bien, pour le Britannique ou bien par celui qui parle l'anglais britannique, une seule phrase suffit. I like that, tout simplement. I like that. Hein, je l'aime. L'anglais parlé par les Britanniques utilise seulement cette phrase. I like that. Pourtant, l'Américain dit I go for it. I dig it. It turns me in. Alors, vous voyez, si vous n'êtes pas capable de parler l'anglais dans l'accent américain, eh bien, il vous sera difficile de comprendre. Voyez-vous ça? Tout ceci peuvent être utilisés pour traduire « je l'aime » lorsque ces termes sont utilisés. Et c'est pourquoi il est un petit peu plus difficile de comprendre les Américains que les Britanniques, parce qu'ils ont un accent très, très varié
et avec de nouveaux mots de vocabulaire et des termes et vraiment qui ne sont pas similaires aux termes que les Anglais parlent. Ok, guys? L'anglais dit I like that. S'il ne l'aime pas, il dit I don't like that. Tout simplement. I like that. I don't like that. Je l'aime, je ne l'aime pas. Mais pourtant, pour l'américain, il peut dire n'importe façon I go for it, I dig it, or it turns me in. Okay, guys, I hope that you grab this. You understand this, you get this. Keep on practicing, guys. American term versus English terms, okay? Les termes américanisme par rapport aux termes anglicistes. Okay, we gotta move on, guys. On avance, les gars. L'américain dit that's us. Okay, that's us. American English, that's us. Pour dire nous y voici. Nous y voici. That's us. Il peut dire I don't dig that. Je n'aime pas ça. OK? Here we are. Ça, c'est l'anglais qui parle. L'anglais dit here we are pour nous y sommes. Et puis, il dit I don't like that. OK? Nous, on continue. Il faut avancer. L'américain dit it is cute. C'est joli. It is cute. Et il dit aussi my mistake. C'est de ma faute. Pourtant, l'anglais dit it is nice. C'est joli. It's my fault. Vous voyez ça, les gars? OK? L'américain dit tout simplement it is cute. Or it's cute. My mistake. C'est joli. Et il dit c'est de ma faute. OK? L'anglais dit it is nice. OK? C'est joli. Alors, vous voyez ça comment? Est-ce que les termes sont différents entre l'anglais parlé par les Britanniques et l'anglais parlé par les Américains? Avec ça, il vous sera facile de comprendre un Américain. OK? Par exemple, il y a aussi anytime. L'Américain dit anytime, c'est-à-dire n'importe quand. Any place, n'importe où. Pourtant, l'anglais ajoute at. At any time, n'importe quand. At any place, n'importe où. Ça veut dire que si quelqu'un utilise anytime, any place, et l'autre dit at any time, at any place, c'est la même chose. Tout simplement, dans un premier temps, ce sont les termes américanisme. Les Américains n'utilisent pas at, la préposition, et pourtant, les Anglais utilisent at. OK? American terms versus English terms. I hope that you enjoy this course, guys. And je crois que ce cours vous a plu. Share the video, partagez la vidéo. It's the only one way you can support a channel to grow. C'est la seule façon que vous pouvez aider notre channel à grandir. And then subscribe to our channel if you first visit. Stay with us for any new notification. Abonnez-vous et restez avec nous pour les nouvelles notifications. Okay, guys, goodbye. Au revoir. See you next. À la prochaine. See you soon. À bientôt. Goodbye. Au revoir. Amazing. Et à bientôt.